Déjà, je vais me présenter. Je suis Madame Edwige Yangifa, présidente de l'ONG Femmes, Environnement, Santé, Éducation. L'objectif lors de cet atelier était de faire un renforcement de capacité des organisations de la plateforme Gabon Mater Mon Droit sur le processus de cartographie participative, sachant que dans le cadre du projet CAFI, l'État avait envisage de faire la cartographie participative de tous les villages du Gabon. Et dans cette activité de cartographie participative et dans le cadre de CAFI, il est prévu une ligne pour les organisations de la société civile. Ces organisations de la société civile ont donc décidé un peu de se mettre à l'école de ce processus, de comprendre comment il se déroule, donc avoir la méthodologie de la cartographie participative pour voir à leur niveau comment est-ce qu'ils peuvent accompagner les communautés qui seront confrontées à ce processus dans l'élaboration des meilleures cartes de leur zone d'activité. La cartographie participative est cet outil-là qui met les communautés au centre du processus. Parce que chacun de nous a la carte de son village ou de ses forêts, pour ceux qui ont été souvent au village pendant les vacances, qui sont allés dans les zones des anciens villages avec les grands-parents. Vous l'avez dans la tête. Il faut alors prendre cette idée que vous avez dans la tête pour la mettre sur des supports utilisables par tous. Et donc, il fallait, pour les organisations de la société civile, s'imprégner de la méthodologie, des différentes étapes de la cartographie participative, mais surtout aussi de faire cet exercice de carte au sol, c'est-à-dire de ce qu'on a dans la tête, essayer de le matérialiser avec des éléments sur le sol, de se dire on fait comme un croquis au sol de notre zone. Et on s'est exercé hier à faire une carte au sol en prenant l'échangeur de Nzayon comme centre et d'essayer d'identifier entre l'échangeur de Nzayon, de la caisse, du Pécassin, du rond-point de la démocratie, en entrant Nzayon jusqu'au carrefour GP, d'identifier les éléments sur lesquels les gens peuvent se baser pour se retrouver facilement, comme les différentes stations-service qu'on trouve autour, les commerces comme les boulangeries, les écoles qu'on a dans la zone, les pharmacies. Et on a fait cet exercice-là, tous ensemble, et on a l'impression que c'est quelque chose de complètement extraordinaire, mais vous vous rendez compte en faisant cet exercice sur votre quartier, par exemple, vous pouvez le faire, que vous avez plus d'informations dans votre tête que vous ne pensez. Et c'est cet exercice qu'on fait souvent dans les villages en mettant les éléments pour symboliser les rivières, les anciens villages, les zones de pêche, de chasse, de cueillette, de ramassage, les sites sacrés, qui sont les éléments importants pour les communautés pour définir leur zone d'activité.